Info Éco avec Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. En France, la réforme des retraites reste au cœur des rencontres qui ont eu lieu hier entre les syndicats et la Première ministre française, Elisabeth Borne. Et ces rencontres se poursuivent également aujourd'hui. Oui, donc ça reste un grand sujet de l'actualité. Même si la réforme des retraites a été officiellement adoptée, le sujet continue de préoccuper les syndicats. Mardi, ce sont notamment les leaders de FO et de la CFDT qui ont rencontré Elisabeth Borne pour rappeler leur opposition à la réforme. Et ce mercredi, les responsables de 3 autres syndicats sont attendus à Matignon, la CFE-CGC, le syndicat principal des cadres, mais aussi la CFTC et enfin la CGT. Au-delà des retraites, les syndicats mettent en avant leurs propositions et leurs revendications concernant les conditions de travail et les salaires, des salaires qui continuent d'évoluer beaucoup moins vite que l'inflation. Des syndicats qui expriment aussi sans doute leurs inquiétudes après l'annonce de la suppression de dizaines de postes dans l'usine Vittel dans les Vosges. Alors ce sont précisément 171 postes qui sont menacés. Le groupe Nestlé Waters a annoncé leur suppression d'ici la fin de l'année après l'arrêt de la commercialisation de son nom Vittel en Allemagne. Un arrêt de commercialisation dû au non-renouvellement des contrats avec le distributeur Lidl. Les postes supprimés représentent un quart des 721 emplois de l'usine Vittel Contrexéville qui produit les eaux Vittel, mais aussi Épar et Contrex. Cette nouvelle est aussi un coup dur pour l'emploi dans la région des Vosges. Selon la Chambre de commerce et d'industrie locale, près de 25% de l'emploi industriel de la région serait touché de manière directe ou indirecte. L'industrie agroalimentaire sera aussi au cœur des discussions qui auront lieu aujourd'hui à Bercy. En effet, les industriels du secteur sont convoqués ce mercredi au ministère de l'Économie et des Finances. Le gouvernement veut les presser de renégocier avec les supermarchés avec un objectif, faire baisser au plus vite les prix très élevés en rayon, des prix qui ont augmenté de 15% sur un an au mois d'avril. Ouais, c'est sûr, on le sait tous, ça fait mal au porte-monnaie. Mieux réguler les crypto-monnaies, c'est l'une des priorités actuelles de l'Union européenne. Alors plus de transparence fiscale pour les sociétés qui travaillent dans l'univers des crypto-monnaies, c'est l'objectif des ministres des Finances de l'Union européenne. Ils ont approuvé ce mardi de nouvelles règles pour favoriser la lutte contre les fraudes, des règles qui devraient entrer en vigueur début 2026. On voit cela avec Serine Bey. Il s'agit là de la première série de règles visant à réguler la crypto-monnaie. Et ce sont les ministres européens des Finances qui ont donné leur feu vert. Pour les 27, l'objectif est d'éviter au maximum que des résidents de l'UE cachent leur crypto-monnaie à l'étranger et fassent de l'évasion fiscale. La décision que nous avons prise aujourd'hui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont utilisé la crypto-monnaie dans le but de mener des activités illégales, de contourner les sanctions européennes ou encore de financer le terrorisme et la guerre. Tout cela ne sera plus possible en Europe sans que ce soit visible. C'est une étape importante dans notre lutte contre le blanchiment d'argent. Ces règles s'appliqueront aux services liés aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou les NFT, les jetons non fongibles. Les prestataires basés dans l'Union européenne devront déclarer les transactions de leurs clients aux autorités fiscales. Des informations auxquelles l'UE n'avait pas accès jusqu'ici. L'objectif est aussi de protéger le portefeuille numérique des clients en obligeant les entreprises qui veulent publier ou échanger de la crypto-monnaie à obtenir une licence pour opérer au sein de l'Union européenne. Et ainsi les rendre responsables si elles perdent les actions des investisseurs. Ces nouvelles règles vont servir de précédent mondial et pourraient mettre la pression sur plusieurs pays pour en établir à leur tour. De leur côté, les entreprises de crypto-monnaie appellent plutôt à l'instauration de règles au niveau international pour mener plus facilement leurs activités. Et la question de la dette américaine continue d'inquiéter outre-Atlantique, Line. Le temps presse pour tenter de trouver un accord pour relever le plafond de la dette américaine avant la date fatidique du 1er juin, avec un objectif donc relever ce plafond et éviter un défaut de paiement de la première économie mondiale. C'est pourquoi le président Joe Biden a décidé d'écourter son voyage diplomatique prévu en Asie pour se concentrer sur les tractations. Des tractations qui promettent d'être tendues car les républicains exigent par exemple le durcissement des conditions d'attribution de certaines aides sociales. Et ces discussions sur la dette américaine sont très suivies, bien sûr, par les marchés financiers. Alors oui, les investisseurs, même s'ils ont confiance dans le fait qu'à la fin, il y aura un accord, puisque ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce plafond de la dette, ils s'inquiètent à court terme de l'impact sur les taux d'intérêt qui pourraient rester élevés
plus longtemps que prévu. Alors, les indices de la bourse de New York ont ainsi terminé la séance hier dans le rouge, vous le voyez, avec notamment moins 1% pour le Dow Jones. Puis du côté des bourses asiatiques, vous allez le voir, c'est plutôt mitigé ce matin. Le rouge domine à Shanghai et à Hong Kong, notamment au lendemain de la publication de chiffres pas très positifs concernant l'économie chinoise. Et du côté de Séoul et de Tokyo, la tendance est plutôt à la hausse, notamment après la publication au Japon ce matin des chiffres de la croissance, une croissance de 1,6% au premier trimestre 2023, donc par rapport à la même période de l'année dernière. Merci Lynn, c'était l'Info Éco. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information de Paris Direct.